Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous les taureaux, hein. Vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon la première approche perdra forcément de son intérêt. Alors on va regarder pour ce mois-ci avec le Rider-Waite. On va faire un tirage relationnel autour de cette énergie de la papesse qui était l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général. Ce tirage est en ligne sur ma chaîne, je vous invite à aller le consulter également parce qu'il peut vous procurer un éclairage supplémentaire, hein. Et puis on ira poursuivre avec l'oracle des miroirs et le Line of Love. Alors vous aviez donc cette énergie de la papesse pour vous les taureaux. Alors la papesse, elle va nous parler d'une certaine forme de réflexion, de passivité. La papesse, elle est plutôt tournée vers son monde intérieur, elle est plutôt en train de chercher des réponses intuitivement, instinctivement. Elle essaye de comprendre les choses, mais elle les comprend de manière assez naturelle. Alors bien sûr, la papesse, elle peut nous parler de secrets, elle peut nous parler de choses que l'on ne dit pas, que l'on garde pour soi, que l'on n'exprime pas forcément. Alors bien sûr, ça peut être des sentiments qu'on garde pour soi, ou une relation dans laquelle les choses ne sont pas forcément exprimées au grand jour. Peut-être qu'il y a certains secrets, peut-être qu'il y a un peu de mystère qui plane autour de cette relation. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Mais ça peut être aussi une énergie de recul, un peu de réflexion, parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses et on fait ce travail un petit peu introspectif pour savoir dans quelle direction on doit aller. Vous êtes avec l'énergie du jugement, vous les taureaux. Donc effectivement, il y a peut-être pour certains d'entre vous une décision à prendre, une nouvelle, un bilan que vous devez faire ici par rapport à votre vie sentimentale. Pour savoir, moi je dis souvent avec le jugement, est-ce qu'on change de disque ou pas, quoi, hein. Le jugement, c'est un peu le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Et vers quoi maintenant j'ai envie d'aller? C'est quoi la prochaine étape dans ma vie sentimentale, dans cette relation? Quelle leçon je dois tirer et à quoi je dois laisser une chance de se poursuivre, à quoi je dois renoncer. Vous voyez, il y a cette symbolique un petit peu avec le jugement. Le jugement, il nous parle souvent de renouveau, de renaissance. C'est un peu le réveil des morts, le jugement, donc ça peut être le passé, effectivement, soit des projets, soit des relations du passé qui refont surface et qui doivent être traitées, hein. C'est des questions qui peuvent revenir un petit peu au goût du jour, ou des personnes qui reviennent au goût du jour si on veut, et on doit se positionner avec cette carte du jugement, on doit s'écouter. Là, il y a vraiment l'idée pour vous les taureaux d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter cette trompette qui sonne, qui vous appelle dans une direction, mais peut-être que vous ne savez pas trop. Hein, si vous devez écouter cet instinct primaire, cet appel que vous entendez, et d'où cette réflexion avec la papesse. Bon, on va voir un petit peu les énergies de l'autre. On a la 2 de bâton. Oui, on est en train de faire des projets. Il y a des choix à faire dans cette relation sur ce mois de mars. Avec la 2 de bâton, la personne face à vous, c'est quelqu'un qui est aussi dans la réflexion. On a le 2, on a le 2, on a le 20. Il y a une histoire de dualité, il y a une histoire de réflexion, il y a une histoire de décision, de devoir peser le pour et le contre, de devoir évaluer correctement le potentiel peut-être d'une relation, le potentiel d'un projet commun, je ne sais pas, mais il y a cette idée ici avec le 2 de bâton de devoir réfléchir avant de décider, avant d'agir. On choisit son itinéraire avec le 2 de bâton. On choisit la direction qu'on a envie d'emprunter pour demain. Et pour ça, on fait une évaluation, on fait des projections, on réfléchit à la question. Donc là, peut-être qu'il y a des décisions très importantes qui doivent être prises pour vous, les taureaux, sur ce mois de mars, dans le cadre d'une relation, hein. Des décisions qui peuvent tout changer, hein, avec la tour. Ça peut être vraiment quelque chose
qui peut amener un total chamboulement dans votre vie, peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie. Vous voyez, quelque chose en tout cas qui fait qu'il y a un avant, il y a un après avec cette carte de la tour. Donc vous êtes, on a l'impression, tous les deux, peut-être, face à un choix, face à une décision, face à une action qui doit être posée ici et une trajectoire qui doit être définie clairement. Oui, très joli, le magicien. On a quand même 3 arcanes majeurs ici, les taureaux. Le magicien nous dit que dans votre objectif, vous, ce que vous voulez, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. Go, on y va, on agit, on a les moyens d'agir et on a envie d'être porteur d'une action avec ce magicien. Regardez, on a les amoureux. Vous avez un tirage de fou, les taureaux. Là, pour certains, il y a vraiment des décisions très importantes qui sont prises dans le cadre d'une relation. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre, hein, pour certains, avec le magicien, avec le jugement, ça pourrait tout à fait être ça, les amoureux. En tout cas, encore une fois, ces amoureux vont nous parler de choix, vont nous parler peut-être d'une dualité, d'une décision importante dans le cadre du tournant de votre vie sentimentale ou du tournant que cette relation doit prendre, là, qui est très important sur ce mois de mars. Mais avec le magicien, on a envie de manifester nos désirs, on a envie d'agir. Vous êtes avec l'arcane ici numéro 20 qui symbolise une fin de cycle, un bilan, une décision à prendre, hein, une pause que l'on doit faire pour savoir dans quelle direction on doit aller, et le 1 qui symbolise le nouveau départ. Donc ici, vous avez, vous, envie d'entamer un nouveau cycle avec ce magicien, d'agir, de communiquer peut-être, de dire les choses, de révéler ici peut-être vos sentiments à quelqu'un, hein, avec la papesse, des choses que vous avez gardées pour vous, que vous n'avez pas forcément exprimées, des sentiments d'amour que vous n'avez pas forcément transmis à l'autre. On va voir un petit peu le challenge dans cette relation pour vous les taureaux. Allez, le challenge de ce mois de mars pour vous les taureaux dans cette relation. Le roi de denier. Le roi de denier, il va nous parler en challenge de certitude, il va nous parler d'ancrage, de sécurité. Ouais. C'est peut-être l'argent, c'est peut-être le côté matériel, financier, investissement avec l'autre, engagement à long terme ici qui peut être un petit peu challengeant parce qu'on peut avoir peur de cet engagement, de l'avenir. Hein. Le roi de denier, il n'investit pas son argent ou son énergie ou ses moyens n'importe où. Il le fait de manière réfléchie et d'autant plus avec le 10 de denier. Là, on peut nous parler vraiment d'une énergie d'un besoin de sécurité, d'un besoin d'être rassuré, d'un besoin d'avoir la certitude que ce qu'on fait ici, que les décisions que l'on prend, on est sûr que c'est pour durer. Mais bon, malheureusement, je dirais, dans la vie, on n'a jamais de certitude. Donc ça peut être un petit peu challengeant pour vous, parce que vous pouvez, en plus, c'est vos énergies, hein, c'est des énergies de terre, donc qui nous parlent d'ancrage, qui nous parlent vraiment de stabilité, de construction, d'investissement rentable, qui rapporte quelque chose, même si on n'est pas dans le côté argent, mais on a envie d'être sûr que l'énergie que l'on met, que les sentiments que l'on apporte, que la pierre qu'on apporte à l'édifice de cette construction, ce soit pas dans le vide, que ce soit pas pour rien. On a besoin, j'ai l'impression ici, d'être rassuré. Donc ça peut être un petit peu challengeant, effectivement, de partir d'un certain côté dans l'inconnu, dans quelque chose, dans une nouvelle étape dans laquelle vous n'avez pas toutes les certitudes, vous n'avez pas tous les éléments, et ça peut vous inquiéter un petit peu, ça peut mettre à mal justement ce côté un peu terrien, un peu, comment dire, pragmatique, logique, que vous pouvez avoir et qui peut du coup vous challenger là sur ce mois de mars, parce que si on est sur quelque chose de nouveau, ou en tout cas une nouvelle étape importante dans la vie d'une relation, voilà, vous pouvez vous inquiéter pour l'avenir. Hein, vous pouvez avoir ce côté un peu patriarcal là, du roi de denier, celui qui veut maîtriser, celui qui veut être là pour tout le monde, celui qui veut prendre soin de tout le monde. Bon, du coup, tout ça, ça peut un petit peu
vous mettre dans une certaine forme d'inquiétude, même si j'ai pas l'impression ici que ce soit, on n'est pas dans des énergies terribles. 6 d'épée, à l'issue de ce mois, il y a un mouvement, il y a une transition, on avance, en tout cas avec la 6 d'épée, on part, peut-être que c'est un déménagement, un voyage, un déplacement, comme je l'évoquais, on emménage ensemble, on fait un projet, je vais te présenter ma famille, enfin bon bref, j'en sais rien, mais le 6 d'épée, en tout cas, il nous dit que on avance, on transite, on va justement chercher de nouveaux horizons, on va chercher de la nouveauté avec ce 6 d'épée, on laisse une situation derrière soi qui a pu être un petit peu tendue, qui a pu être un petit peu malaisante pour certains. On va, avec le 6 d'épée, vraiment faire un voyage intérieur dans son mental pour prendre du recul aussi par rapport à une situation. Mais là, vraiment, j'ai plus l'impression, au vu de ce tirage, que ça peut être un mouvement, un voyage. Peut-être que c'est une personne qui est éloignée de vous physiquement. Quelqu'un qui n'habite pas dans la même région, peut-être même pas dans le même pays. Et donc, du coup, tout ça, ça implique des changements qui peuvent être importants et ça peut mettre à mal un petit peu là, votre ancrage. Le fait que vous soyez attaché peut-être à un lieu de vie, voyez, à vos habitudes, à une certaine manière de faire ici. Mais vous avez envie d'aller de l'avant. Allez, quel est le conseil pour vous les taureaux ? Le pendu, prendre le temps de la réflexion ici, ne pas aller trop vite avec le pendu. Lâcher prise sur certaines situations. Elle était déjà en dos de deck tout à l'heure, la 7 d'épée. Alors peut-être que pour certains, on l'a vu, vous êtes dans la dualité, il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes pour certains d'entre vous. Parce qu'avec la 7 d'épée, il y a quand même une petite notion un peu de traîtrise, de fourberie, de voleur, de faire les choses un petit peu en douce. Ça nous parle encore une fois, comme cette papesse, un peu de secret, d'une situation qui est un peu mystérieuse, où on ne dit pas tout, on sélectionne un petit peu les faits. Bon, je pense qu'il y a un recul à prendre ici parce que vous pourriez être dans une situation où vous avez vraiment envie d'aller dans une direction avec le jugement et le magicien. Peut-être qu'ici, ce roi de denier, c'est un signe de terre qui vous bloque, mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, vos énergies à vous. On a besoin de prendre du recul, j'ai l'impression ici, parce que peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main, peut-être que vous ne savez pas tout, peut-être qu'il vous manque des informations, d'accord ? Le pendu, il vous dit... Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir les choses sous un autre angle, prenez le temps avant l'action, avant la décision. Prenez du recul ici, les taureaux, sur cette relation, sur cette décision ici que vous avez à prendre. Le pendu, il peut être dans une situation où ce n'est pas lui qui a les moyens d'agir. Le pouvoir n'est pas entre ses mains. Parfois, c'est la réalité, parfois, c'est ce qu'il croit, mais parfois, c'est la réalité. Et si c'est le cas, eh bien, il n'a pas trop d'autre choix que de prendre le recul nécessaire, que de lâcher prise un petit peu et puis d'essayer de changer sa vision des choses. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à une certaine forme de recul, à une certaine forme de réflexion à avoir, parce qu'il y a des choix importants ici à faire, mais attention, parce qu'on pourrait avoir une situation qui soit quand même un petit peu nébuleuse, là, pour vous, donc qui mérite d'être éclaircie, je dirais. On a la chance. Allez, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les accusations. On a le retard. On a la sexualité. Et on a le bouclier. Ok. On nous reparle ici aussi de naissance, de ce renouveau, de ce nouveau départ qui peut être là. Il y a une opportunité pour vous les taureaux avec la chance. C'est le destin qui s'en mêle ici. Mais on voit bien qu'en plein centre, on a quand même cette carte du retard qui va nous indiquer que, voilà, on a peut-être loupé le train là et que à la limite ça nous laisse le temps un petit peu de peaufiner les choses, d'accord? Parce qu'on est dans une situation ici, vous voyez, on peut être dans une triangulaire, on peut être dans une situation où effectivement on doit faire un choix, on doit se positionner et
Du coup, ça peut quand même générer une situation un petit peu complexe. On l'a vu avec les 7 d'épée, on l'a vu avec la papesse. Il peut y avoir des choses un petit peu cachées, des choses qu'on fait en douce, ou une situation qui n'est pas encore totalement éclaircie. Alors avec la sexualité, on nous parle surtout de vos désirs ici. Il y a un de vos désirs qui est retardé. Il y a un de vos désirs qui ne peut pas encore peut-être se manifester sur ce mois de mars. D'où cette carte du pendu. D'où cette carte qui vous dit patience. Les choses sont bloquées. Profites-en pour réfléchir, profites-en pour méditer, profites-en pour prendre du recul et voir la situation peut-être sous un autre angle, d'accord? Parce que ici, vous avez envie d'agir, ici, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais peut-être qu'il est nécessaire, à un moment donné, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir entamer ce nouveau départ, cette renaissance ici que vous avez l'air d'attendre avec le jugement. Donc il y a quand même une opportunité, on commence quand même avec la chance, mais on voit aussi qu'il y a des blocages, que la situation peut être ralentie ici. Hein. Donc il peut y avoir quelques petits conflits à régler. Ce roi de denier ici, ça peut être quelqu'un, comme je le disais, qui fait un petit peu obstacle à vos projets, à vos décisions. Peut-être un homme, peut-être un signe de terre. Bon, à vous de voir, bien évidemment, comment ça vous parle. Allez, on regarde avec le Line of Love. Une seule à la fois. Pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, vous voyez, on a la nouveauté. La chance, la nouveauté, la naissance, la renaissance, la nouveauté. Bon, là, je ne peux pas mieux vous dire. Bon, on va voir la suite. On a la femme sur les accusations. Une énergie féminine ici. Non, j'en veux qu'une. Les taureaux. On a la lettre. Alors, c'est peut-être des communications hein, que vous attendez qui sont bloquées, des autorisations, des papiers quelconques qui font que ben voilà, cette action, ce mouvement, ce déplacement, ce changement, ce renouveau, vous ne pouvez pas encore tout à fait l'opérer sur ce mois de mars. C'est reporté, c'est retardé. On a la sérénité. Et on a ici la solitude. Ok. Bon, on voit ici quand même qu'il y a de la communication que vous attendez. Comme je le disais, cette communication, elle peut être un petit peu bloquée, elle peut être un petit peu ralentie. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu isolé. Hein, avec le bouclier, la solitude, il peut y avoir un sentiment un petit peu d'exclusion pour vous. Parce que justement, vous êtes dans l'attente de ce nouveau départ-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? On a la lumière, ouais, il y a quelque chose, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être vraiment une nouvelle rencontre, hein, ici, avec la chance, le destin, la naissance, la sexualité. Ouais, regardez, on a la foudre sur la femme. Il y a quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas, hein, avec la foudre, c'est l'inattendu. Ça peut être une nouvelle rencontre qui vous tombe dessus et qui vient tout changer et que vous voyez comme un appel, mais en même temps, ça vous fait aussi sortir un peu de votre zone de confort. Avec le roi de denier, justement, peut-être que vous avez déjà des responsabilités, déjà des engagements, et que c'est compliqué pour vous d'agir. Et donc, il vaut mieux parfois prendre un petit peu de recul et ne pas agir dans la précipitation ici. Ouais. On a la lune qui vous invite à être à l'écoute de votre intuition comme cette papesse. La lune, c'est aussi les choses cachées, c'est aussi les choses qu'on ne voit pas. Donc, attention à ça. On l'a vu ici. Hein. Ouais, on a la confusion. Et on a le savoir. Et on aura l'amour en dos de deck. Donc écoutez, c'est quand même plutôt un joli tirage pour vous les taureaux. Moi j'ai l'impression que
Il y a un renouveau, il y a un vent de renouveau qui souffle ici dans votre vie. Vous avez envie d'agir, vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a peut-être des choses matérielles, financières qui vous retiennent ou liées à votre sécurité, à votre stabilité, à vos valeurs aussi peut-être avec ce roi de denier. Peut-être que effectivement les choix que vous allez faire ne vont pas être du goût de tout le monde avec cette carte des accusations, d'accord? C'est peut-être ça qui va vous ralentir, c'est peut-être ça qui va vous bloquer, c'est peut-être ça qui va faire que vous n'allez pas tout dire, vous allez peut-être cacher certaines choses. En tout cas, il peut vraiment y avoir ici un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre, hein, là, ici, avec la nouveauté, la femme, la foudre, la lumière, l'amour. Bon, franchement, c'est top. C'est top. Donc, écoutez-vous, écoutez les messages de votre intuition ici. Prenez le recul nécessaire pour ne pas peut-être vous enflammer, vous emballer, et puis pouvoir avoir l'esprit clair par rapport à cette situation, par rapport à cette nouvelle opportunité qui est là, qui n'est pas forcément une nouvelle personne, ça va être le cas pour certains, mais en tout cas, une nouvelle étape importante dans votre vie sentimentale. Je pense que vous avez besoin, avec la solitude et le savoir, c'est aussi ce recul du pendu, c'est aussi le fait de prendre un petit peu de distance par rapport à ce qu'on ressent pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir trouver les réponses ici, vous les avez. La papesse, elle a le savoir, elle a les clés, elle sait. Elle sait, mais elle ne dit pas. Donc, il y a quelque chose que vous ressentez qui est clair pour vous. Par contre, qui peut aller à l'encontre de votre système de valeurs, qui peut aller à l'encontre de ce que vous aviez planifié jusque-là, voyez, bon, et qui vous oblige peut-être à faire preuve de stratégie, à pas tout dire, à cacher un petit peu les choses. À vous de me dire, les taureaux, bien évidemment, si ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire votre retour, c'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas aussi à liker pour soutenir cette chaîne, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.